Conversation sur une barque, saison 2. Aujourd'hui, j'accueille sur le bateau Jacques Barrière. Bonjour Jacques. Bonjour Philippe. Alors Jacques, tu es un Carénacois et ta famille est carénacoise depuis des temps immémoriaux. Et tu es le plus jeune d'une fratrie de quatre. Tes parents étaient agriculteurs. C'est ça. Et toi, tu es parti à Bordeaux faire des études pour être charpentier. Tu as été 3 ans au Compagnon du Devoir à Bordeaux, ce qui est une formation de très grande qualité. Mais avant cette formation, tu as vécu à Carénac, tu étais à l'école. Alors, tes souvenirs de Carénac quand tu étais petit, quand tu étais jeune ado? Quand on était jeune, le temps n'était pas le même. On était tout le temps dehors, on jouait tous ensemble, les garçons, les filles. Les plus grands s'occupaient de nous bien souvent et faisaient des jeux. Il y avait des théâtres de Guignol, ils créaient des Jeux Olympiques. Ça, c'était fait par mon frère Didier Léonard, Francis Léonard, qui organisait des jeux. On jouait à tout le temps dehors en permanence. Et puis, toi, tu avais des activités puisque tu as appris jeune la musique. Alors, tu m'as dit que tu as commencé à jouer d'un instrument que l'on pourrait appeler le tuba, mais enfin qui n'est pas tout à fait le tuba, tu expliqueras. Et puis aussi du tambour. Une basse à 4 pistons. D'accord. Et du tambour aussi. Et j'ai joué du tambour, effectivement. Ça a été mon premier instrument qui m'a été appris par Paul Siriès, qui était habitant de Carénac et qui avait fait l'armée aux Zouaves et qui jouait du tambour et qui m'avait prêté son tambour et qui m'avait appris très durement le tambour. J'ai commencé à apprendre le tambour comme lui avait appris à l'armée, donc c'était très sévère. Oui, mais c'est comme ça que ça rentre. C'est cela même. Alors après, bien sûr, tu es parti apprendre ce très beau métier de charpentier et tu as fait toute ta carrière chez un artisan, couvreur, charpentier de renom à Carénac, qui est très connu, Monsieur Massalve. Oui. Et alors, tu as vécu, dans le cadre de cette carrière, une expérience un peu extraordinaire, puisque M. Massalve a eu le marché du décor pour le film, pour le feuilleton La Rivière Espérance, et toi, c'est toi qui t'étais proposé pour assurer la charpente complexe pour mettre en œuvre ces décors. Alors raconte-nous. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comment on appelle ça, pas le décorateur, mais le régisseur cherchait un charpentier. Et s'appressait parce qu'il arrivait, je crois, en début juillet ou mi-juillet pour que ce soit fait en septembre. Et il est venu à l'office du tourisme. Et ma femme y travaillait à cette époque-là. Il lui a demandé si elle connaissait un charpentier. Donc elle lui a dit oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, on a été voir M. Massalve, Bruno Massalve, et on a créé, on a décidé à faire le ponton et le décor de la rivière Espérance, donc, qui était le port de Souillac. Voilà. Et nous avons fait tout. Et tu as bien connu José Dayan. Je l'ai connu, oui. Je l'ai connu bien, oui, mais la première fois, je ne savais pas du tout qui c'était. Et je l'ai viré sur le chantier, sans la connaître. Et cette dame m'a dit gentiment un jour, en fait, c'est la première fois qu'on me parle comme ça, mais ça fait du bien. Et après, tu l'as revue à Soulac, je crois, parce qu'elle est du Médoc. Voilà, je l'avais revue, oui, je pense qu'elle est du Médoc, oui. Et je l'avais revue à Soulac, on s'était revus, on avait discuté, on avait même bu un coup ensemble. Donc maintenant, elle se rappelle très certainement plus de moi, mais voilà, à l'époque, moi, j'ai gardé quand même de très bons souvenirs. Voilà. Et alors, elle était très dure avec les... Ah oui, oui, il y avait les acteurs. Et alors, pour revenir au début... Le tambour de quand tu étais petit, il a repris du service à cette époque. Il a repris du service parce que en fait, quand il y a eu un tournage, une scène de tournage où il y avait besoin d'un garde champêtre, et les gardes champêtres à l'époque avaient un tambour. Et ils ne trouvaient pas de tambour. En fait, ce qu'ils trouvaient, c'était des tambours nickelés. Donc voilà. C'est ce qu'on appelait le tambourinaire. Voilà, c'est ça. Tambourinaire. Et du coup, j'ai proposé ce tambour qui a servi pour le tournage de la rivière Espérance. Voilà, donc le tambour, on le voit dans le film. On le voit dans le film, c'est ça. Alors, Jacques, toi, tu as quand même une particularité ici à Carénac depuis un certain nombre d'années, c'est que tu es le très actif président
du comité des fêtes? Pas très actif, non, actif. Oui, très Alors, quand même, parce le comité que... des fêtes, j'y suis depuis l'âge de 15 ans, en fait. J'en suis parti quand j'ai fait le Tour de France, quand j'ai fait 3 ans de Tour de France, mais je ne l'ai jamais quitté, en fait, depuis. Et depuis, je ne me rappelle plus, 5-6 ans, je suis président du comité des fêtes. Donc, c'est une charge assez lourde parce que nous organisons certaines manifestations et surtout une qui est le marché de Noël qui nous prend beaucoup de temps. On commence à devenir âgé au comité des fêtes et on aimerait avoir un peu de personnes qui nous aident pour la décoration, voilà, pour aider. Maintenant, après, on est maintenant un peu aidé par une autre association de Maniag. On a essayé de travailler un peu, et par le comité des fêtes de Bétail. Voilà. Mais ce serait bien qu'il y ait des gens du cru de Carénac qui nous aident, simplement pour le décor, hein, parce que c'est un bon moment passé ensemble. On mange ensemble à midi, on fait, voilà, c'est bien sympa. Parce que le marché de Noël de Carénac est un grand marché de Noël, c'est exceptionnel. Dans le cloître magnifique, beaucoup de monde vient de partout. Effectivement la chance d'avoir un site exceptionnel. Tout le marché se fait dans le cloître, sur les 2 étages et dans les salles, dans le parc du château. Voilà, on a un site idéal et magnifique. Voilà. Donc après c'est à nous de l'embellir et de le revaloriser. Voilà, et effectivement, nous sommes un des plus gros marchés de la région, du département du Lot quasiment. D'après ce qu'on m'a dit, celui de Carénac est beaucoup plus gros que celui de Cahors. Donc voilà, nous avons une 70 exposants quand même, qui ne sont pas rien. En fait, ce sont de la nourriture du coin et des artisans d'art. Voilà. Alors, il y a aussi quelque chose qui est assez exceptionnel, qui n'existe pas partout, c'est qu'à Carénac, le Père Noël, pendant le marché de Noël, il arrive en bateau. Voilà. Et il arrive sur le bateau, dans le bateau sur lequel nous sommes. C'est cela même. Voilà, et voilà. Et depuis l'an dernier, mais c'est toi, Philippe, qui conduit la barque et qui conduit le Père Noël. Voilà. Je suis chauffeur de Père Noël, voilà, conducteur de Père Noël, pilote de Père Noël, je ne sais pas comment on peut dire. Voilà. Et alors, cette année... Tu ne conduis pas les rênes, mais tu conduis la barque. Voilà, je conduis la barque. Alors, cette année, on va innover un peu, puisque quand le Père Noël va arriver, on l'a vu l'année dernière, il y a beaucoup d'enfants avec leurs parents qui voudraient rentrer dans la barque. Alors on va s'équiper et on va faire des navettes entre l'île Calypso. Voilà. Alors on le voit d'ailleurs, là, le Père Noël, il arrive là sur la rive droite là, par rapport à l'écran, et on traverse sur l'île Calypso et on revient pour faire une animation eh bien, pour les petits, pour leur permettre de faire du bateau. Oui. Ça peut être sympa, alors tout dépend bien sûr du temps. Du temps, bien sûr. Alors il y a aussi quelque chose qui est quand même important, c'est qu'il faudrait, je sais que ça se tient à cœur, parce que tu as connu la grande époque des grandes fêtes votives de Carénac, c'était quelque chose. Avec les feux d'artifice. Avec les feux d'artifice, on venait de tout le canton voir le feu d'artifice. Bien sûr. Alors, il y avait 3 000 personnes, on a eu le plus qu'on a eu fait, c'était 3 000 personnes. Alors peut-être que l'année prochaine on pourrait innover en essayant peut-être... si on ne peut pas faire de feu d'artifice, peut-être une descente des bateaux. En barque, ça pourrait être sympa. En barque avec des flambeaux la nuit. Avec, voilà, en flambeau, et puis peut-être pourquoi pas mettre des feux de Bengale sur les berges pour faire quelque chose de très beau, de magnifique. Ça peut être sympa, bien sûr. Voilà, en tout cas, on t'aidera parce que ça nous tient à cœur à nous aussi. Oui, à beaucoup de gens, je crois. Voilà. Alors dans quelques jours, je vais recevoir un autre barrière. Ton frère Pierre, qui nous parlera lui de sa vie, parce qu'il a eu d'autres activités que les tiennes, et comme ça on aura déjà la moitié des barrières qui seront venues sur la barque pour converser. C'est ça. Écoute, merci Jacques. C'est moi qui te remercie Philippe. Au revoir.